Hello YouTube, ça fait très longtemps, non? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Émilie, j'ai 24 ans, je parle de santé mentale, de Disney, de lifestyle et de tout ce que j'aime. Nouvelle vidéo pour vous parler de mon parcours avec la dépression et avec du coup l'hospitalisation en psychiatrie. C'est un sujet que je voulais aborder en réel, mais aussi sur YouTube pour parler en profondeur de ce sujet. Parce que je pense que c'est important de parler de santé mentale mutile depuis l'âge de... J'ai commencé à 10 ans. Donc aujourd'hui, je n'ai pas honte de mes marques, ni de mon histoire, donc j'en parle librement et sans honte. J'ai commencé à l'âge de 10 ans parce que j'ai été harcelée et aussi parce que j'ai été agressée sexuellement plusieurs fois dans ma vie. Et que du coup, mentalement, ça a joué. J'ai eu des périodes où j'ai arrêté, des périodes où je reprenais, mais en vrai, depuis que je suis née et depuis que j'ai commencé l'automutilation, j'ai jamais arrêté. La plus longue période que j'ai arrêté, c'est 1 an d'automutilation. Sinon, j'ai jamais vraiment arrêté. Donc aujourd'hui, je suis suivie par un psy. J'ai vu des psychiatres. J'ai pris des antidépresseurs. Maintenant, je prends que des anxiolytiques et quelquefois des antidépresseurs quand j'en ressens vraiment le besoin. Du coup, les méthodes que j'ai mis en place pour m'en sortir, c'est de parler à des gens, d'aller voir une psychiatre. Je me suis fait hospitaliser en psychiatrie. J'écris, je lis, je sors. Y a la méthode de l'élastique qui a marché un temps avec moi, donc c'est-à-dire on met un élastique, on tire, on lâche. C'est un exercice qui marche pour certains, pour d'autres ça sera par exemple le rouge à lèvres avec sans transfert pour faire comme s'il y avait vraiment du sang et du coup mentalement ça fait comme si on l'avait fait. La psy dernièrement m'a donné une méthode, c'est de parler à cette envie de te faire du mal parce que du coup lui parler c'est aussi l'apaiser. Pour moi ça marche. Actuellement, ça fait 2 jours que je n'ai plus j'allais dire d'idées noires, mais j'ai plus d'envie de me faire du mal. De toute façon, ça va pas les enlever totalement, mais ça peut les calmer. Et moi, c'est ce qui s'est passé, ça a bien calmé. Et sinon, il y a le dessin, la peinture. Mes animaux m'ont beaucoup aidé. Nala et Anakin m'ont énormément aidé à ce sujet. Je dirais aussi que mon hospitalisation m'a aidée. C'est pas quelque chose que j'aurais dit avant, mais en vrai, ça m'a aidée énormément. Ça a été dur parce que j'y croyais pas trop. Mais en fait, si c'était à refaire, je crois que je le referais. Alors, une hospitalisation, comment ça se passe? On rentre en hôpital soit parce que l'on l'a décidé, et je conseille parce que c'est le mieux. Comme ça, la personne est complètement, on va dire, ok avec ce choix. Sinon, les membres de ta famille, s'ils considèrent que tu es trop en danger, peuvent choisir pour toi. Mais c'est plus compliqué d'en sortir après. Donc, soit tu vas directement à l'hôpital le plus proche de chez toi et tu vois un psychiatre, tu parles de tes idées noires. Et du coup, comme moi, tu décides de rester pour une hospitalisation. S'ils ont de la place, parce que actuellement, c'est compliqué. Soit il y a la possibilité de la clinique privée, mais c'est plus dur d'y rentrer, plus cher. Mais si je devais y retourner, ce serait sûrement clinique privée parce qu'en hôpital public, psychiatrique, il n'y a clairement rien de mis en place. Tu es tout seul toute la journée à regarder le mur. C'est une réalité. Où tu as un check-up, que ce soit en clinique privée ou en clinique... ou en hôpital public, tu as un check-up pour voir ce que tu as sur toi, si tu n'as pas d'objets coupants, si tu n'as pas d'objets qui peuvent te mettre en danger. Ensuite, on te met en chambre, on te donne tes premiers traitements. Donc moi, j'ai été sous antidépresseurs anxiolytiques. Les premiers jours, je faisais que dormir. Je m'y attendais tellement pas, mais ça m'a fait du bien. Voilà. Au début, ça fait peur parce que on est dans le flou, on est dans le brouillard. Voilà, mais c'est essentiel.
J'ai eu l'impression de retrouver un cerveau pendant un moment. Euh, et le fait aussi d'être coupé un peu du monde, ça fait du bien. C'est dur, parce que je voyais plus mes chats, je voyais plus mes amis, j'étais plus chez moi. Mais ça m'a fait comprendre que finalement, j'étais bien chez moi. Après, ça m'a pas empêché de replonger. Hein. Je le dis clairement, j'ai replongé en un mois après ma sortie. Aujourd'hui, c'est dur. Je suis pas guérie parce que il faut savoir qu'il faut à peu près 3 à 5 ans après un épisode de dépression pour dire qu'une personne est plus malade de la dépression. Sachant que je me considère pas encore sortie de la dépression. Donc, j'ai tout le temps pour être guérie. Voilà. Mais la dépression, c'est une maladie. La différence entre déprime et dépression, c'est que la déprime, c'est passager. La dépression, c'est continuel et ça peut durer 1 mois, 1 an, 3 mois, 6 semaines, 3 ans, 5 ans, voire plus. Et pour mon cas, je suis en dépression chronique, c'est-à-dire que c'est des dépressions qui vont se répéter. Voilà, c'est comme l'anxiété généralisée, du coup, pour la dépression. Et ma psy pense que je suis borderline, mais ça, je confirme pas parce que pour l'instant, il y a pas, c'est que des doutes. Mais ça expliquerait beaucoup de choses sur mon comportement, mes phases de haut, mes phases de très très bas, depuis l'enfance. Je suis une personne qui aime beaucoup parler d'elle et de ce qu'elle a vécu. Du coup, je pense que je vais monter cette vidéo, mais pas tellement la couper, parce que c'est comme si je parlais à une amie et que je lui donnais des conseils. Donc, je suis fière de moi, c'est dur, parce que les envies reviennent toujours. Mais je me dis que de parler à YouTube, avoir un petit journal de bord, en vrai, où juste où je peux parler et me confier, ça me fera du bien. Voilà. Donc, je dis pas que je vais faire une vidéo tous les jours pour vous dire comment ça a été sur YouTube et tout. Par contre, je fais souvent des stories sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Mais tous les mois, je ferai une vidéo, que ce soit sur du coup comment je me sens ou des vlogs ou autres pour vous raconter un petit peu les nouvelles. Parce qu'on est entre copines, copains, enfin voilà, on est entre nous. Et je trouve ça important de parler de santé mentale, sachant que on est tous concernés, parce que j'y croyais pas, parce que pour moi la dépression c'était quelque chose un peu d'irréel. J'ai vu ma meilleure amie, je vais pas la citer parce que c'est privé, mais j'ai vu ma meilleure amie en souffrir, enfin sur la fin, enfin il y a un petit peu au début, mais je n'étais pas avec elle. Et elle m'a vue rentrer dans la dépression, et je sais à quel point voir une personne souffrir, ça fait mal. Mais du coup, voir souffrir alors qu'on sort de dépression, c'est pas évident. Donc pour ça, je la remercie. Je sais qu'elle se reconnaîtra. Mais je sais à quel point ça m'a fait du bien d'avoir quelqu'un à la maison quand ma dépression a commencé, parce que je sais pas si toute seule ça aurait été. Et je sais même pas si j'aurais osé aller en psychiatrie sans ces personnes avec moi pendant cette période-là. Voilà. Est-ce que ça fait peur d'aller en psychiatrie ? Évidemment, parce que tu quittes tout et tu sais pas combien de temps ça va durer, tu sais pas si tu vas pouvoir sortir, tu sais pas si tu vas avoir des autorisations à sortir, tu sais pas si tes proches vont pouvoir venir te voir t'appeler. Et c'est stressant, mais en même temps, c'est tellement apaisant d'être loin de tout, de pouvoir réfléchir qu'à soi, de voir d'autres personnes qui, finalement, souffrent aussi, soit pour les mêmes raisons, soit pour d'autres raisons, parce que j'ai croisé des personnes souffrant de TCA, de pensée S, de schizophrénie, etc., etc. J'étais en unité adulte parce que je ne suis plus une enfant. Donc j'ai vu un peu de tout. Et en vrai, au début, je me sentais pas à ma place. Et encore vers la fin, c'était compliqué.
sur les 2 jours que j'ai fait là-bas après une semaine. C'était compliqué, mais je me suis dit que tout le monde avait le droit d'avoir de l'aide, qu'il fallait pas que je me sente pas à ma place. Et finalement, si c'était à refaire, du coup, je le referai. Peut-être pas, du coup, comme je vous ai dit, en hôpital public, mais je le referai. Aujourd'hui, comment je me sens? Il y a des hauts, il y a des bas. Mais je me sens mieux qu'hier, par exemple. Et heureusement. Aujourd'hui, je ferai tout pour me battre. Même s'il y a des fois où ça va pas, où je pleure, en fait, où je dis des choses que les gens ont peur d'entendre, n'ont pas envie d'entendre, ben moi je le dis. Je m'en bats les cacahuètes, pour être poli. Je dis ce que je pense, parce que aujourd'hui, en tout cas moi je trouve, qu'on ne parle pas assez comme on veut. Sur les réseaux, on se bloque sur plein de choses. Par exemple, moi quand j'ose bloquer sur les réseaux sociaux ou que je parle d'automutilation, de dépression et de SCS, bah ça plaît pas à tout le monde. Bah en vrai, j'ai envie de démocratiser ça parce que c'est des sujets hyper importants. C'est comme si quelqu'un allait parler de politique. Voilà, bah moi je parle de santé mentale et de dépression, d'agression sexuelle, de viol, de trucs pas simples, mais qui doivent vous faire comprendre que il y a des choses pas simples dans la vie, mais qu'il faut en parler. Par exemple, j'ai des proches qui m'ont dit bah alors, ça va aller? Bah oui, sauf que en fait, bah alors, ça va aller, mais t'es forte. Oui, on le sait, en dépression, même on le sait. Mais en fait, c'est pas des trucs qu'on doit dire ou des trucs, mais alors arrête de pleurer. Ou j'ai eu quoi d'autre encore mais arrête de regarder des trucs négatifs. Sauf que regarder des trucs négatifs quand tu es en dépression, ben ça aide. En vrai, on ne dirait pas, mais moi, regarder Certain Reason Why par exemple, ou des vidéos tristes, ça m'aide. Alors oui, ça me fait pleurer, oui, ça peut me mettre dans un état inconfortable, mais au fond, ça m'aide. Parce que je m'identifie un peu à ce que je regarde et du coup, je me dis que je suis pas seule. Pour d'autres, oui, ça peut les mettre encore plus bas, mais ça dépend de la personne. Et moi, ça me fait du bien, donc je le partage, je suis sans filtre. Et dorénavant, je continuerai à être sans filtre. Parce que, pourquoi avoir des filtres alors que, en fait, c'est la vie. Montrer tout ce qui est beau, c'est bien. Mais dans la vie, il y a beaucoup de moments où ça va pas. Alors, je dis pas, j'ai une vie incroyable, je travaille à Disney, j'ai fait des concerts incroyables, j'ai 2 petits chiens incroyables, j'ai des amis et une famille de cœur et une famille incroyable. J'ai 2 petites sœurs incroyables, mais ça arrive que la santé mentale prenne le dessus. Et pour moi, c'est ce qui arrive. C'est compliqué pour certains de l'entendre et de l'accepter, je comprends. Mais par contre, ce que je demande ici dans les commentaires et partout, c'est de pas juger et de pas dire à une personne en dépression et qui essaye de s'en sortir, arrête, ne fais pas, mais ça va aller, bouge-toi, ou ce genre de phrase complètement inutile, parce que ça n'aide pas. Je peux vous dire que quand j'étais clouée au lit et que j'étais incapable de sortir du lit, c'est pas la motivation qui me manquait, c'est l'énergie, je dirais. Enfin, je sais même pas, ça me clouait au lit. Même avec de l'énergie, j'étais clouée au lit. Enfin bref. Voilà. Je sais que cette vidéo, elle est pas faite pour tout le monde. Enfin, tout le monde ne va pas la juger parce que c'est chacun son histoire et chacun sa vie. Je souffre de PTSD, anxiété généralisée, hypervigilance, manque de sommeil, TCA, j'en ai fait quand j'étais jeune, maintenant ça va un peu mieux. Automutilation pour ma part, donc l'autodestruction.
Il y en a qui c'est l'alcool, il y en a c'est les bonbons, il y en a c'est le sport. Enfin, il y a plein de moyens de s'autodétruire finalement. Et souvent, les personnes qui souffrent de dépression et de traumatismes liés aux agressions sexuelles ou peu importe, un décès, une guerre ou autre, ils ont des comportements autodestructeurs. Pas forcément, mais la plupart des gens ont un comportement autodestructeur. Alors, je suis pas psy, hein, mais je parle avec une psy, j'ai vu des psychiatres, je me renseignais énormément sur ce sujet, et du coup, je peux vous dire ce que j'en sais et ce que j'ai envie de vous partager parce que c'est important pour moi de m'extérioriser, de vous parler et de toucher un plus grand nombre de personnes et de me dire que j'aurais peut-être aidé quelqu'un en faisant cette vidéo. Alors en vrai, si t'écoutes cette vidéo et que tu te sens mal ou juste que ça va pas, mes DM sont ouverts. Je vais mettre toutes mes infos en barre d'infos de toute façon, mais il y a les psys, les numéros d'urgence, tu peux aller à l'hôpital le plus proche de chez toi, parler à des amis, et puis si ça va vraiment pas, n'hésite pas à appeler les secours, ils seront là pour t'aider. C'est dur, mais je t'assure que tu peux y arriver et que tu vas t'en sortir. C'est dur, mais pas impossible. De toute façon, rien n'est impossible. Voilà. Enfin, c'est dur. Enfin, je sais que pour quelqu'un qui est vraiment dans une période de dépression, de dire rien n'est impossible, on n'y croit pas. Même moi, j'y crois moyen encore. Mais je me la répète parce que la répétition entraîne la croyance. Et ça, j'y crois. Donc, mais si j'avais un petit message à te faire passer de fin, c'est: je suis là, je te crois, j'ai confiance en toi, tu vas y arriver, tu es une battante parce que la vie est trop précieuse. Pour la prochaine vidéo, je te propose de me donner un thème en commentaire. Que ça soit sur la santé mentale, sur mon travail, n'importe. Donne-moi des thèmes en commentaire et peut-être que la vidéo sera réalisée. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée. Je te donne plein d'amour, plein de courage et je te fais des gros bisous.